Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un Things. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Things. Voilà, donc ces choses réparées ou en revenant. En plus, il me troll, il est là. Hein, il dit pas, mais voilà, il est juste là, il est en train de me troller dans la chatroom. Ah là là, j'espère que vous allez bien. On va parler de pas mal de choses. Enfin, pas mal. J'ai 4 petits sujets. On va revenir, vous savez, dans le dernier épisode qui date du 16 janvier, si ma mémoire est bonne. J'avais parlé de la domotisation de mes volets roulants. J'avais trouvé, merci NeoGeek pour les subs, j'avais trouvé une petite solution pour rendre mes volets roulants pilotables par Google Home, Bernadette ici présente qu'on a sur la table, donc Alexa, mais aussi via Siri grâce soit au raccourci Siri, soit si possible avec HomeKit. C'était ça l'objectif. Voilà. C'était ça l'objectif. Oh là oui, on était jeunes à l'époque, tout à fait, Ghost-Dragon. C'était ça l'objectif. Et je dois dire que j'y suis arrivé. Et donc on va revenir sur ça, sur les différentes étapes, ce que j'ai utilisé comme matériel, et ainsi de suite. Mais d'abord, on va commencer par des petites news IoT, des petits gadgets que j'ai décelés par-ci par-là. Il y a de l'utile et du moins utile, je vous le dis direct. Mais c'est ça en fait la merveille de l'Internet des objets. Donc je balance le jingle des news et on enchaîne tout de suite. Eh bien non, parce que le jingle news il marche pas. Voilà, c'est merveilleux. Vous avez vu le jingle des news, il marche pas. Il a été déplacé pourtant. Attends, voilà. Le jingle du focus fonctionne. Le jingle des news, lui, il fonctionne pas. Bon, écoutez, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. Je vous parlais de Wavy pour soigner son dos. Alors, il y a une société qui s'appelle Perco. Je suis sûr que vous en avez entendu parler. Enfin, en tout cas, vous avez dû voir passer au moins une pub, un de ces quatre et tout ça. Perco, c'est quoi? C'est une société qui faisait comment ça s'appelle, un débardeur qui était censé vous permettre de maintenir une meilleure position pour éviter de vous faire mal au dos. Non, Perco, ça s'écrit P-E-R-C-K-O. Voilà, l'idée c'était que c'était un espèce de dispositif. C'est vendu sur Amazon d'ailleurs dans les produits French Tech, si je dis pas de bêtises. Vous pouvez encore le retrouver. Un espèce de t-shirt en gros qui vous permet de vous tenir correctement. Ils avaient lancé la version sport, pareil pour essayer de maintenir une position correcte quand vous courez ou autre. Et là en fait ils sont lancés carrément dans un objet connecté. Un objet connecté qui se présente sous forme d'un petit patch qui va vous aider à améliorer votre posture. Voilà, donc un petit patch que vous allez coller dans le dos, comme le fait la jeune fille ici présente. Vous collez ça dans votre dos et grâce ensuite à une application smartphone, vous allez pouvoir avoir des conseils sur votre posture et surtout, c'est le percolateur, non, tout à fait. Alors, des blagues sur perco, je pense qu'on est bien là. Et surtout, en fait, ça va vous indiquer si c'est la fait dans Zelda, non plus. Là, ils vont sortir un bâton connecté, non, Minotaur. Donc tout au long de la journée, vous pouvez vérifier comment est votre posture et tout ça. Le Perco lui stocke pendant 24 heures les données. Il fonctionne avec une petite pile CR2032 qui dure 3 mois. Au bout de 3 mois, il faut changer la pile. Il est livré aussi avec des patchs autocollants, 10 patchs autocollants pour coller dans le dos et tout ça. Salut Vertanas. Et voilà, une corde et un nœud. Non. Un petit objet connecté en forme de suppositoire afin de se tenir droit. Non. Ça fait le café. Non plus. Donc bref, voilà, quand vous lancez l'application, vous avez le résultat qui est là. Dans ma posture, vous avez une posture par exemple aujourd'hui qui était 18% bonne pour le dos. Voilà, vous voyez aussi s'il y a des alertes parce que vous tenez mal et ainsi de suite. Actuellement, comment est votre posture, bien ou pas bien? Il y a vraiment un coach carrément qui vous donne 2-3 exercices. Le truc a été fait d'ailleurs en partenariat avec un ostéo et du personnel médical spécialisé dans le mal de dos. Ils vont vous faire des petits exercices de temps en temps quand justement vous avez une mauvaise posture. Là par exemple, vous avez le récap aujourd'hui, vous voyez les bonnes postures et les mauvaises postures. Donc voilà, c'est pas mal. Il y a pas mal, peut mieux faire par exemple. Vous avez une posture qui était pas mal par exemple là pendant 9h10 et peut mieux faire pendant 3h15. Il vous propose de faire quelques flexions pour améliorer tout ça.
Voilà par exemple un exemple de bilan avec l'inclinaison, par exemple. Vous étiez trop incliné sur votre gauche pendant la journée ou sur votre droite, et posture équilibrée, il faut essayer de rester équilibré le plus possible. Donc, vous voyez les périodes d'inactivité, donc quand vous avez dormi et tout ça. Et il vous propose de faire des exercices. Donc, par exemple, Superman, exercice de gainage global complété, bravo. Les alertes d'inactivité, les gestes à risque, voilà. Tu as fait un mouvement trop brusque pour ton dos, par exemple, ou ce genre de choses. Et ça permet d'éviter déjà de vous pousser à faire des petits exercices. Donc là, vous voyez, il en a fait 5 dans la journée. Et ainsi de suite pour essayer d'améliorer et de régler vos problèmes de dos. Le gainage, ça aide pas mal d'ailleurs pour les problèmes de dos. Donc justement, l'idée, c'est de faire ce truc-là. Puis tous ces trucs sont connectés, bientôt, t'en auras un qui me dira que je me suis pas assez astiqué. Non, Lidrix. C'est Monsieur Propre le coach. Donc si tu te tiens pas droit, le coach te latte. C'est le percolateur. Merci, Jael. Aujourd'hui, 85% en PLS. Peut mieux faire. Lidrix, si tu as une montre connectée, tu peux déjà le savoir. Oui, c'est vrai, s'astiquer, tout à fait. Alors, c'est grâce à la montre, à l'accéléromètre du tel ou un autre capteur que ça marche. C'est grâce, en fait, à ceci que vous collez dans votre dos, Guillaume FR. C'est un petit objet que tu colles dans le dos, voilà, avec un patch autocollant médical, hein, la même chose que sur ces trucs-là, enfin bref. Le patch peut être nettoyé d'ailleurs, hein. Mais sinon, vous avez des patchs supplémentaires, des packs de 10 que vous pouvez acheter, ça vaut 9,90 €, en gros, c'est 1 € le patch. Si vous l'enlevez, si vous les enlevez souvent et qu'ils commencent à plus coller. Voilà, il y a avec l'appareil, vous avez 3 piles qui sont fournies, ça vous donne 9 mois de tracking pour le mal de dos. Voilà. Ok, pardon, j'avais pas vu, je n'arrive. Non, pas de souci, pas de souci. Ouais, faut que j'en trouve un d'occasion. De quoi vous parlez? C'est ta copine. Non, mais n'importe quoi. La dame vient te le mettre? Non plus, arrêtez. Ça aide à arrêter de fumer? Non plus. C'est pas un patch pour arrêter de fumer. L'application, donc, elle est gratos sur iOS Android. Ça a un coût, le Wavy. Vous pouvez le commander dès maintenant au tarif de 149 € quand même. Donc voilà, si tu as un niveau à bulle dedans, c'est presque ça. C'est presque ça, c'est un niveau à bulle connecté pour le dos. Non, mais sans blague, pour les gens qui ont des vrais problèmes de dos, Perco c'est vraiment lancé dans enfin, se veut spécialiste du mal de dos, qui est le mal du siècle, tout ça machin. Donc ils avaient lancé leur t-shirt déjà pour vous aider et tout. Ah oui, aussi un truc, c'est que le petit appareil vibre. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise position, il va vibrer pour vous dire, oh, fais attention, redresse-toi, ou voilà. Il est assez discret, hein, ça fait que 5 cm sur 3,5 et 0,7 cm d'épaisseur, donc 7 mm. C'est pas énorme. Résistant hypoallergénique, on nous dit, hein, adhésif médical. La durée de vie de l'adhésif, c'est 10 jours à peu près. Après, il faut le changer au bout de 10 jours. J'ai du mal à croire à l'efficacité de cet objet, mais si ça marche, c'est une bonne idée. Bah écoute, Ghost Dragon, je n'en sais rien. C'est à voir. C'est à voir l'efficacité du truc, mais déjà les exercices recommandés sont plutôt bons et logiques. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Au moins, en tout cas, si tu respectes ce que te dit le coach, il n'y a pas de raison que ça réduise pas ton mal de dos. Après, est-ce que l'appareil en lui-même est vraiment efficace? Ça, je ne saurais te dire. Mais bon, voilà. Allez, on va passer à toute autre chose. On va parler d'une trottinette connectée. On va parler du Xiaomi Mi Electric Scooter Pro qui arrive en France. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez déjà vu 1000 fois. C'est la même trottinette que celle qu'a Christophe, avec une petite variante. Petite variante, hein. Pourquoi petite variante? Parce que c'est la version Pro. Elle a l'avantage de proposer une autonomie supérieure. L'intérêt, en fait, c'est que la capacité a augmenté et elle peut aller jusqu'à 45 km contre 30 pour le modèle précédent. Alors, ce sont évidemment des autonomies théoriques, mais bref, elle a plus d'autonomie, 25 km/h de vitesse max. Voilà, pour la régulation, pour la législation française, ça ne change pas. Toujours le système de double freinage, donc vous avez une poignée pour freiner avec un frein à disque à l'arrière, comme on peut voir. Je ne sais pas si on le voit bien là. On voit la poignée en tout cas. Pour freiner, et aussi la récupération cinétique de l'électricité en lâchant l'accélérateur. La roue continue à tourner et recharge un petit peu les batteries. Et surtout, ça fait aussi office de frein moteur, entre guillemets. Donc voilà. Il y a l'ajout d'un écran LED sur le guidon qui facilite le choix de conduite. Voilà. Dans mes souvenirs, il n'y a pas d'écran sur celui de Christophe.
Donc voilà, là maintenant il y a un écran sur celui-ci, enfin sur cette trottinette là, pour l'activation des feux, l'affichage de la vitesse, niveau de batterie, ainsi de suite. Il est dispo en précommande uniquement à la Fnac. Voilà. 499 € et livraison le 31 mars 2019. Elle est pas mal, hein. Franchement, pour ce prix-là, elle est pas mal. Donc voilà. 15 km d'autonomie de plus par rapport à la précédente, c'est quand même assez notable. Pour 499, c'est plutôt bien, sachant que là, il n'y a pas de frais d'expédition, de machin, de trucs. Vous l'avez direct à la Fnac, garantie en France, tout ça, machin. Ouais, il lance un vrai scooter électrique, j'ai vu. Alors, c'est plutôt un cyclomoteur, puisqu'il a des pédales aussi. Voilà. Il devrait vendre des casques avec pour la sécurité. Ouais, moi j'ai un casque pour la mienne. Et je vous recommande d'en utiliser un, clairement. Mais je crois que c'est comme pour le vélo, je ne crois pas que ce soit obligatoire. Donc c'est recommandé, mais peut-être pas obligatoire. Déjà vu sur A86 en région parisienne, dit Gozdragon. Gozdragon dit quoi? Bientôt les trains vont doubler les scooters sur les routes. Oui, alors, je vois laquelle c'est la Monster X, je sais plus quoi là. Il y a une trottinette qui monte à 80 km/h. C'est juste débile. Casque et gants. Alors moi j'ai casque, gants. D'ailleurs, Chag elle se fout de moi parce qu'elle dit que c'est casque de moto. Mais bref, je veux juste pas me niquer les mains non plus en tombant, donc du coup, ouais, j'ai casque, gants. Et ça finit comme Carlito. Ouais, qui s'est fait double entorse, je sais pas quoi, du genou et tout ça. Faut que Xiaomi certifie son vrai scooter en France, ouais. Le vrai. Mais bref, en tout cas, bah, elle est enfin disponible en France de manière officielle, sans passer par l'import et tout ça. Donc si vous étiez intéressé, mais l'import vous freinez un peu, eh bien vous avez maintenant la possibilité de la commander à la Fnac, livraison à la fin du mois de mai. T'as bien raison de te protéger. Ah oui, non, mais ceinture bretelle, hein. On va rester dans la mobilité, mais on va parler de tout à fait autre chose. On va parler du Rove Bolt. Alors Rove, c'est la marque d'Anker qui fait les équipements pour voitures. Et ils avaient fait d'ailleurs un hub tête haute, mais qui n'a pas été vendu en France d'ailleurs. Qui était assez sympa, que vous posiez au niveau du compteur devant vous. Ça vous donnait un viseur tête haute avec des indications GPS, tout un tas de trucs. Bon, bref. Ça se branchait sur le ODB et tout, donc bon. C'était pas mal. Mais maintenant, ils ont lancé surtout une gamme de dashcam, donc pour filmer la route, tout ça, en cas de pépin et tout ça. Et de chargeurs de voiture. Mais ils ont une particularité, c'est que ces chargeurs maintenant intègrent des assistants vocaux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, vous voyez le chargeur sur le côté avec les deux prises de charge. Alors en plus, ce sont des prises de charge rapides, compatibles avec les technos de charge rapide, Qi, tout ça. Enfin, pas Qi, Quick Charge et compagnie. Donc voilà, là on voit le dessus, avec quatre petits points blancs qui vont vous rappeler sans doute quelque chose, et le bouton Google Assistant évidemment, avec deux micros à gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben voilà, c'est tout simplement un Google Home de voiture, avec deux microphones, réduction du bruit, machin et tout ça, annulation de bruit pour mieux capter la voix et compagnie, double recharge sur l'USB, tout bêtement. Donc là, on voit, hein, ils ont tout un système d'annulation de bruit avec des micros extrêmement sensibles, machin et tout ça. Salut Jean-Claude. Avec des micros ultra sensibles et compagnie. Voilà, on voit l'annulation de l'écho et tout ça dans la voiture. Bref, ça s'appelle donc le Rove Bolt, et l'idée derrière tout ça, c'est que ben, vous avez l'assistant dans la voiture. Alors, on va se dire, mais pourquoi est-ce que on n'utiliserait pas tout simplement son smartphone en disant OK Google? Parce que ça fonctionne, on est bien d'accord. Le seul truc, c'est que dans la voiture, ça fonctionne assez mal. Ça capte assez mal et tout ça. Donc l'idée, c'est qu'avant d'être un accessoire pour voiture, c'est d'abord un accessoire pour votre smartphone. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la voiture, le smartphone va se connecter à cette partie-là. Comment ça s'appelle? À ce haut-parleur là. Pas à ce haut-parleur là, à ce micro là. Et du coup, bah, vous pouvez le lancer. Est-ce que ça se trouve en Tunisie? Je pense qu'ils doivent livrer en Tunisie. C'est Anker qui fait ça. Ça se trouve sur Amazon, ça se trouve à peu près partout. Donc je pense que ça doit se trouver. Là, l'idée, c'est qu'en fait, bah, tu branches le Rove à l'allume-cigare, on connecte à l'appareil Bluetooth Android ou iOS.
Une fois que c'est appareillé, donc on configure Google Assistant en disant voilà, c'est le micro est vers le bas, c'est pas pratique. Ouais, mais c'est un micro comme pour le Google Home. C'est-à-dire que ça te capte hyper loin, même dans la voiture, donc c'est pas très grave, t'es pas obligé de parler dedans. Le son sort d'où? Le son sort du téléphone. Donc si le téléphone est connecté en Bluetooth à votre voiture, eh bien le son va sortir des haut-parleurs de votre voiture. Ou s'il est branché sur la prise auxiliaire en jack ou autre, c'est pareil. Ça fonctionnera directement sur les haut-parleurs de votre voiture. Les 4 lettres dessus, ça vous indique quand il est en train de réfléchir ou qu'il a compris ce que vous racontez et tout ça. Les 2 ports USB, eux, c'est juste des chargeurs. Donc vous ne connectez pas ça à votre système audio de la voiture. Donc c'est pas trop mal l'idée. C'est effectivement si vous voulez piloter votre smartphone, par exemple envoyer un message ou passer un appel ou ce genre de choses. Durée de recharge, c'est une recharge rapide. Donc ça va dépendre après de ton smartphone. Si tu as un processeur Qualcomm dedans et qu'il est compatible Quick Charge, bah, tu auras la même chose que ce que tu obtiendrais sur un chargeur Quick Charge. Donc ça va plutôt vite. Et du coup, tu peux en brancher 2. Donc ça, c'est pas mal. Ça vaut quand même 70 euros. C'est pas donné. Peut-être que, d'ailleurs, le prix baissera assez rapidement, mais là, il vient de sortir. Donc en général, ça baisse assez vite. Et c'est pas mal parce que du coup, tu peux envoyer toutes les commandes vocales sans même utiliser forcément le bouton. Et alors, la bonne nouvelle, c'est pour tous ceux qui sont allergiques au Google Home ou qui sont dans l'écosystème d'Amazon, ben, il existe en fait le Viva, le Rove Viva, qui est un petit peu plus gros, mais qui fonctionne exactement sur le même principe, mais avec ben, notre assistant vocal préféré, Alexa. Voilà, ça marche jamais. Comment ça marche jamais? Le transmetteur FM. Ah, ça dépend. Ils en font avec transmetteur FM, Mister SP. Sur leur site, le Rove, je sais plus comment il s'appelle, mais il est, il existe une version transmetteur FM. En tout cas, voilà, il existe une version aussi donc pour l'écosystème Amazon qui fonctionne sur le même principe. Vous pouvez lui demander des infos. Merci pour le follow, Jean-Claude. Vous pouvez lui demander des infos. Vous pouvez comment ça s'appelle, lui demander des choses liées à votre domotique, par exemple. Il peut très bien allumer la lumière chez vous. Alors vous y êtes pas ou régler le thermostat. Vous êtes sur la route, vous vous dites mince, j'ai oublié de rallumer le chauffage parce que vous l'avez pas programmé, vous l'avez juste coupé. Vous pouvez lui demander de l'ouvrir. Ou par exemple, si votre portail est domotisé, vous pouvez lui demander d'ouvrir le portail. Et ça fonctionne très bien. Par exemple, dans mon cas, si j'avais une version, bah, peu importe d'ailleurs, même avec Siri, je peux le faire, mais si je demande d'ouvrir les volets quand j'arrive, par exemple, à la maison, bah, elle peut ouvrir les volets ou les fermer s'il fait nuit et que je vois que j'ai laissé les volets ouverts. Je peux direct dans ma voiture, sans rien toucher, dire OK Google, ferme les volets et ça ferme les volets, quoi. Donc, bref, ça fonctionne avec tous les services connectés, que ce soit Spotify, les SMS, machin, ce genre de trucs. Vous pouvez même passer un appel en drop-in depuis la voiture, du coup, grâce à ce système-là, si vous utilisez Alexa. Ou si vous utilisez comment ça s'appelle, un Google Home, ben, vous pouvez passer par. Enfin, c'est compatible avec tous les services compatibles Google Home, donc ça en fait un paquet quand même. Vous pouvez ajouter des trucs dans votre agenda, lui demander quel est votre prochain rendez-vous, enfin, tout ce que vous faites avec l'assistant. Sauf que là, ben, c'est totalement en main libre. Alors évidemment, c'est pas fait pour les voitures récentes qui intègrent déjà les commandes au volant ou ce genre de trucs. Mais si vous avez une voiture un peu ancienne et que vous voulez quand même bénéficier de ce genre de service, bah, vous pouvez grâce à ce petit appareil qui vaut donc 70 euros. C'était le Rove Bolt et la version donc comme je disais compatible Amazon, c'est le Rove Viva. Donc voilà, allez voir sur le site de chez Rove, hein, tout simplement. Il y a les démos des produits. Et, moi, au début, je n'étais pas très convaincu par l'intérêt même du produit. Et après, je me suis dit, effectivement, si tu es dans une voiture qui n'est pas du tout équipée, ben, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être pas mal. Sachant que les micros ont l'air d'être de plutôt bonne qualité, ils mettent vraiment l'accent là-dessus, donc à tester. Je testerai bien le produit juste comme ça pour le fun. Mais ça peut carrément le faire. Bref. On continue dans le monde des assistants connectés. Alors, si, dans une voiture, c'est naturel de parler. Oui. Oui, clairement. Lionel, bonsoir les gens. Salut à toi. Donc, on enchaîne avec encore un assistant. Alors, pas vraiment, mais c'est plutôt la Logitech Harmony Express. C'est la nouvelle télécommande universelle de chez Logitech. Alors, Logitech Harmony, vous savez, c'est télécommande qui coûte une blinde.
elles avaient un écran avant, elles avaient plein de trucs, c'est des télécommandes universelles qui sont capables de commander des milliers et des milliers d'appareils. Je crois que c'est 250 000 appareils qu'ils annoncent, un truc comme ça. C'est quand même assez costaud. Bah, la nouveauté de cette Logitech Harmony Express, c'est que non seulement elle pilote tous ces appareils, mais en plus elle intègre Alexa directement dedans. Voilà, donc ça c'est plutôt bien fait. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc là on voit la télécommande, il n'y a pas d'écran, on oublie les écrans, on a simplifié le truc au maximum. Merci Picabooks pour le sub x29, merci à toi. Donc là on voit qu'il y a un bouton d'ailleurs lumineux dessus. Et on a la possibilité donc d'interroger son assistant vocal préféré grâce à ça. Donc il y a une petite application qui va avec, qui va vous permettre de tout paramétrer. Par exemple, du coup, quand on va parler à la télécommande, on va pouvoir lui dire mets la chaîne numéro... Enfin, mets par exemple la console, et ça va switcher sur l'HDMI qui va bien, et ainsi de suite, quoi. C'est un peu ça l'idée quand même. Donc là, par exemple, va à la chaîne 216, allume la Fire TV, va dans l'appli Netflix, ce genre de truc, et en fait, ça pilote toute votre installation. Simplifier environ l'écran, la mauvaise idée. Mais en fait, l'écran maintenant, et le paramétrage se fait sur le smartphone, et ensuite on oublie. C'est en fait ça l'idée. Le but, c'est vraiment d'utiliser l'assistant vocal, quoi. C'est pas de cliquer sur 12 boutons pour être dans un menu, lancer l'Apple TV, lancer le machin et tout ça. Les boutons présents, c'est évidemment monter le son, baisser le son, passer à la piste suivante, play, pause. Ça s'arrête là. Mais dans les faits, il y a quasiment que ça. Il y a quasiment que ça qu'on utilise sur les télécommandes. Donc pourquoi pas. Et une autre particularité, c'est que bon, c'est en Bluetooth 5.0, tout ça, machin. Souvent, on cherche la télécommande à la maison. Et bien là, grâce à l'application, vous pouvez trouver la télécommande en la faisant. Je crois qu'elle sonne d'ailleurs. Il y a un petit haut-parleur dessus, donc la télécommande sonne. Et vous pouvez ainsi la retrouver. Haha. Ouais, vivement que Seven Hug s'ouvre un peu, tout à fait d'accord. Donc, comment ça marche? Vous avez la télécommande, vous avez un IR Blaster principal, qui est celui qui est derrière la télécommande. Vous le placez dans votre pièce, et quand vous envoyez les commandes en radiofréquence, le IR Blaster va envoyer toutes les commandes un peu partout. Ça peut même piloter, je crois, les clims, enfin tout ce qui est pilotable par infrarouge en fait. Et parfois, on a des objets qui sont à l'intérieur d'un meuble. Et donc là, si on veut les piloter en infrarouge, un peu dommage. Par exemple, vous pouvez piloter l'Apple TV en infrarouge grâce à cette télécommande. Simplement, si jamais l'Apple TV vous l'avez planqué dans un meuble avec d'autres appareils, c'est compliqué. C'est là qu'intervient le mini blaster. Donc le mini blaster, celui qu'on voit à droite, qui lui en fait est juste un répéteur que vous placez à l'intérieur du meuble qui fonctionne avec une... Je ne sais pas s'il fonctionne avec une pile ou s'il est rechargeable. Je ne sais plus. Et donc l'intérêt, c'est qu'effectivement, quand vous allez piloter par exemple l'Apple TV et tout ça, il n'est pas obligé d'être dans le champ de vision, puisque bah, ce petit truc se met à l'intérieur du meuble. Sur leur site d'ailleurs, c'est assez bien fait, assez bien expliqué. Donc pour le moment, par contre, gros défaut, c'est que c'est uniquement en anglais, et c'est uniquement aux États-Unis. Mais autant vous dire que normalement, ça devrait débarquer chez nous assez rapidement. Donc voilà, le français devrait débarquer assez vite. Donc vous avez en plus l'assistant Bernadette dedans, enfin Alexa, donc de Amazon. Et donc vous avez la possibilité, je reçois des messages, vous avez la possibilité pareil, de piloter la domotique avec. Donc par exemple, mes volets roulants dont je vais parler juste après, qui sont pilotables par l'assistant par Amazon Echo, eh bien vous pouvez les piloter aussi avec ça. Vous ne pourriez pas le faire avec l'infrarouge et tout ça, puisque forcément c'est encore autre chose. Mais là, ça permet de s'ouvrir à plein d'autres objets. Tous les objets pilotables, par exemple les Philips Hue, ce genre de choses, vont devenir pilotables aussi grâce toujours avec cette télécommande. Vous lui dites allumer la lumière, ça allume la lumière. Vous lui dites ouvrir les volets, ça ouvre les volets, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est vachement bien fait avec cette télécommande, c'est que finalement elle va rajouter des fonctionnalités domotiques liées à Alexa que vous n'avez pas avec les Logitech Harmony classiques qui font juste du pointage. Et là où c'est pas mal, c'est qu'en plus vous avez accès à tous les skills. Donc par exemple, vous pouvez lui poser la question: Alexa, demande à Studio Renegade quel est le prochain stream. Le prochain stream est Morning Tech Review, demain à 8h. Voilà. Actuellement en live, 6 Voilà, donc vous pouvez lui poser ces questions-là à la télécommande et elle vous répondra. Les Hue sont déjà pilotés avec les autres harmonies. Oui, c'est vrai, Biridov.
C'est vrai qu'elles sont pilotables, mais encore une fois, c'est un menu à aller chercher dans une télécommande. Là, tu as la télécommande en main, tu appuies sur un bouton, tu allumes la lumière et c'est fait quoi. Donc on se pose, enfin, tu te poses pas de questions. Et beaucoup d'autres appareils domotiques derrière. Oui, c'est vrai, je sais qu'avec avec les harmonies, tu peux piloter pas mal de choses. Mais c'est pas mal quoi. Pour qui n'a pas d'écho à la maison, ça peut être pas mal. Oui, la télécommande se recharge en USB, j'ai oublié de le dire. Voilà, un petit truc rechargeable. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Garde API. Ouais, c'est une garde API, c'est un peu ça. Pourquoi il y a... Ouais, alors, l'idée aussi, c'est que elle n'écoute pas en permanence. Je crois qu'il faut appuyer sur le bouton. Donc, par exemple, pour les gens qui n'ont pas envie d'avoir un assistant qui écoute en permanence le mot-clé, bah, vous prenez la télécommande, vous appuyez sur le bouton et vous dites la commande et ça l'exécute. Donc voilà, ouais, un écho sans fil, effectivement, ça fait un écho sans fil. Bien que pour les dots et tout ça, il existe des batteries que vous pouvez rajouter dessus. Mais bon, ça reste des accessoires un peu, voilà, un peu bancal. Ça n'a pas beaucoup d'autonomie. Mais là, effectivement, vous avez la télécommande, vous pouvez lancer une commande, ça marche bien. Finalement, ce que fait déjà, quand on y pense, l'Apple TV avec la télécommande de l'Apple TV, hein. La télécommande ne peut pas juste être remplacée par un téléphone. Eh bien, écoute, Yann, oui, elle pourrait. Le seul souci, c'est que tu n'es pas seul à utiliser, enfin peut-être que toi oui, mais quand tu n'es pas seul à utiliser comment ça s'appelle, la télévision ou tes appareils chez toi, avoir une télécommande qui est posée sur la table, ça peut servir à tout le monde. Moi, mes enfants, par exemple, il n'est pas question que je leur file mon téléphone le matin pour qu'ils allument la télé ou qu'ils regardent un dessin animé, quoi. C'est juste inenvisageable. Par contre, utiliser la télécommande, pourquoi pas? C'est bon, c'est gagné. J'ai muté mes Bernadette, GG. Une télécommande Harmony plus pont et bouton Logipop égale tip top. Ouais, NeoGeek. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. On peut arriver à faire des trucs un peu sympas. Pire, tu utilises une tablette, oui. Mais voilà, encore une fois, l'idée est pas bête. Franchement, le look est, bon, voilà, le look est très classique, hein. L'intérêt premier, quand même, c'est que. Bah, pas que des enfants, Hybridov. Je vois mal Chag lui dire: tiens, prends mon téléphone pour te regarder de la télé. Il me dire: tu te fous de ma gueule. Alors que la télécommande, c'est quand même le truc ultime. D'ailleurs, euh, là actuellement, je rencontre moi un souci de piloter la barre de son avec la télécommande de la télévision. Donc je suis obligé d'avoir une deuxième télécommande, ce qui m'emmerde. Ça pourrait être une bonne solution par exemple. Ça permettrait de piloter la Shield plus la barre de son sans souci, quoi. Enfin bref. Voilà pour cette magnifique télécommande. Est-ce qu'on a fait le tour des news? Oui, on a fait le tour des news, c'est parfait. Du coup, je vais lancer cette fois le bon jingle qui va peut-être fonctionner. Je vais lancer le focus puisqu'on va parler justement de mes volets roulants. Tout de suite après le jingle s'il fonctionne. Alors, inspiration, et cette fois-ci, on va s'inspirer de ce que j'ai fait. Ça change. Pour rappel, dans l'épisode précédent, j'avais acheté ces interrupteurs pour voler. Donc, ils sont blancs avec un revêtement en verre. Je sais pas si c'est du verre ou du plastique, mais en tout cas, ça ressemble vraiment à du verre. Avec un bouton en haut pour fermer, un bouton ou ouvrir. D'ailleurs, ça dépend quel sens vous mettez la platine, mais un bouton pause, un bouton pour fermer. Bref. On a voilà, des petits exemples qu'ils nous ont fournis, hein, c'est merveilleux. Donc on nous dit qu'il nous faut un L et un N pour le power supply, hein. Donc en gros, il faut un neutre. Donc obligatoire d'avoir un neutre. C'est du verre le revêtement, voilà, c'est du verre alors. Donc on peut s'en servir pour plein de choses, hein, des vidéos proches, des écrans de vidéos proches, des stores, voilà, des portes de garage, peu importe. La promesse, c'est que ce soit compatible avec les Amazon Echo, les Google Home et même avec Siri grâce au raccourci Siri. Donc voilà, pas avec HomeKit mais avec les raccourcis Siri. Donc il y a une application pour les contrôler, qui normalement est fournie avec un retour visuel qui vous indique s'il est en train d'ouvrir et de fermer, machin, de se fermer, tout ça.
Tiens, là, j'ai une photo qui ne passe pas, mais je vais cliquer dessus pour le fun. Voilà. C'est merveilleux. Erreur. Pim, pam. C'est toi qui avais mis ce gif la dernière fois, je crois, non? Non? Ok, je sais plus qui l'avait mis. Bon, bref. Là, on a voilà, l'arrière du volet. Donc, il est rond, hein, donc facilement encastrable. Voilà le câblage qui est hyper simple. Donc, vous avez juste le neutre, puis le L que vous avez aussi de base. Enfin, qu'on s'appelle l'arrivée électrique classique, quoi. Puis L1, L2 qui vont être la montée et la descente. Voilà ce que j'avais moi à l'intérieur avec mes anciens interrupteurs. Tout simplement, alors comme on le voit, j'ai la ligne, le bleu, hein, en bleu, la phase, voilà, cherchez le mot, la phase. Le neutre en bleu qui est qui arrive en fait, et alors qui allait directement du compteur jusqu'au volet, et qui est dans cette espèce de domino là. Et donc là, hop, tu as mis des Wacom. Non, non, non. Là, l'idée, c'est que justement, on va mettre les deux. Voilà, là, vous avez le câblage en fait de l'interrupteur, le câblage final. Donc ça, c'était avant. Voilà, c'était comme ça. Donc on voit la phase et la montée et la descente en marron et en noir. Et on voit que le neutre n'est pas du tout utilisé. Et là, donc, le neutre qui sert à l'alimentation du boîtier pour qu'il puisse se connecter au Wi-Fi, qu'il soit tout le temps alimenté en électricité, en gros. La phase en orange et puis la montée et la descente. Le câblage est hyper facile. En gros, vous avez juste à connecter le neutre dessus et puis c'est terminé. Vous remplacez l'interrupteur. Une fois que c'est en fonctionnement, ça ressemble à ça. Voilà. Donc là, par exemple, je suis en train de monter les volets, ou moi j'ai passé une commande de montage de volets via Bernadette ou autre. Ouais, ou les Wago, ouais. Et donc là, on voit qu'il y a une petite LED qui s'allume pour indiquer ce qui est en train de se passer. Alors, c'est pas moi qui ai fait le câblage, Julien. Je loue l'appartement. Donc là, voilà, on voit la montée, tout ça, machin. Le truc intéressant, c'est que j'ai réussi, messieurs, dames, à le faire fonctionner avec aussi HomeKit. Donc là, je vous montre une capture de mon téléphone. Et là, on voit par exemple que le volet de la télévision, donc celui qui est à côté de la télévision, est fermé. Et le volet du canapé est en train de s'ouvrir, lui, par contre, puisque ça s'intègre dans l'application HomeKit. Merci pour le sub, Nico77. On parle de Home Live Orange, pas du tout. Voilà, et donc dans HomeKit, dans Bridge, ce que j'ai utilisé pour le rendre compatible, c'est le plugin qui est tout en bas. HomeBridge plugin for Tuya device. Alors, c'est pas un appareil de la marque Tuya. En fait, pour tout vous dire, j'ai découvert un monde incroyable et étrange. C'est ZemiSmart, le nom de la marque du volet. Et il fonctionne avec plein d'applications chinoises Wi-Fi. De base, on vous conseille l'application Smart Life, que j'avais utilisée. Et il y a une copie conforme à cette application Smart Life qui est l'application Tuya Smart, donc T-U-Y-A Smart. Et ce Tuya Smart, a aussi un plugin comme Smart Life, compatible avec Bernadette, avec Google Home et tout ça. Mais elle a une particularité, c'est qu'il existe du coup des plugins qui rendent tout ça compatible HomeBridge. Donc moi c'est ça qui m'intéressait, c'est de pouvoir bidouiller tout ça, quoi. Est-ce que Tuya fait le café? Non. Nico Poppy? Non. Aussi la bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure j'ai regardé, l'interrupteur était à 21 € sur Amazon avec 4 € je crois de frais de port, donc c'est pas si cher que ça. Rien ne vous empêche d'en commander un et de voir si ça fonctionne chez vous ou pas. En tout cas, ça fonctionnera très bien avec un Echo si vous en avez un. Les commandes sont toutes cons, ouvrir, fermer, tout ça. Et une particularité, c'est que j'ai noté que depuis une semaine à peu près, il y a dû avoir un changement du côté de chez Amazon. Puisque maintenant, quand je lui dis Bernadette ouvre les volets, j'ai créé un groupe qui s'appelle Volets qui ouvre tous les volets. Quand je lui demande ça, elle me dit désolé, mais par mesure, je crois que c'est quoi, par mesure de sécurité ou par précaution,
je ne suis plus capable de déverrouiller des appareils. Je pense que ils ont voulu faire un... Comment ça s'appelle un... Éviter qu'on leur dise, bah, quelqu'un dans la rue hurle, ouvre la porte, et ça ouvre la porte. Vous voyez le genre de truc. Et donc en fait, maintenant si je veux ouvrir les volets, et ça me fait chier, mais je vais essayer de créer une routine pour pallier à ce problème, je suis obligé de dire allume les volets. Et là, forcément, elle ouvre les volets. Si je lui dis ferme les volets, par contre, ça fonctionne. Elle ferme les volets, pas de souci. J'ai pas ce message de mon côté. Ah, Picabooks, bah écoute, moi je l'ai là depuis une semaine à peu près. Je comprends pas pourquoi. Tu t'es équipé avec ça ou pas? Du coup. Ah, apparemment oui, parce que tu me dis, est-ce que tu as réussi à avoir une option d'arrêt ou démarrage à mi-parcours? Alors, j'avais réussi à avoir une option d'arrêt de démarrage à mi-parcours grâce au Siri Shortcuts. J'avais créé un raccourci pour un truc dans l'appli Tuya Smart qui était mets en pause les volets. Et du coup, quand je demandais à Siri mets en pause les volets, ça le mettait en pause. C'est débile parce que du coup, le mec dehors hurle allume la porte et paf. Oui, c'est ça, Julien TH. Mais allume la porte, c'est quand même un peu plus complexe quand même que ouvre la porte. Que ouvre la porte. Et franchement, c'est hyper efficace. Et le gros avantage, c'est qu'en termes de compatibilité WAF, c'est juste ultime. Rendez-vous bien compte que là, vous avez, j'en ai deux avec là, Jinvoo Smart. Ah, toi, t'as Jinvoo Smart. Voilà, mais il existe 3, 4, 5 applis qui font exactement la même chose. Faudra que je regarde parce que le plugin Homebridge Tuya Smart est enfin, je crois, il est déprécié, donc il faudrait que je change de plugin pour Homebridge si je veux l'avoir à jour, mais bon. C'est assez fou parce que l'interrupteur à 21 €, franchement, il est pas dégueulasse, il est pas vilain. Compatibilité WAF, mais un peu s'en servir, c'est ça. Et l'intérêt, c'est que vous gardez l'accès au bouton physique, quoi. C'est-à-dire qu'une personne qui veut pas du tout parler à Alexa ou autre, elle a quand même la possibilité de s'en servir. Ou qui veut pas utiliser un Google Home ou Siri ou je ne sais quoi. Donc c'est quand même plutôt cool. Et d'ailleurs, je me suis surpris, mon WAF est extraordinaire, dit toi, t'as de la chance. Moi, il est plutôt bas. Mon WAF Acceptance Factor, il est plutôt bas. Par contre, pas compatible avec Homebridge, je vais jeter un œil sur Tuya Smart du coup. Ah, ben voilà Picabooks. Tuya Smart, donc comme tu peux voir, il y a plusieurs plugins. Moi, celui que j'utilise, c'est celui qui est tout en bas. Voilà, un Homebridge plugin for Tuya Device. Alors, il en existe d'autres, un qui s'appelle Tuya LAN, je crois. Celui-ci, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais j'ai pas trop bataillé non plus, je t'avoue. Mais je vais essayer de le faire fonctionner un peu plus. Donc bref, là en tout cas, ça fonctionne déjà très bien, hein, j'ai pas besoin de plus, hein. Mais ce que je me dis, c'est que si jamais, à un moment, je sais pas, il y a une mise à jour des appareils qui n'est plus compatible, ça serait un peu dommage. Bon, la configuration avec Cambridge est un peu tricky, dans le sens où il faut récupérer des clés spécifiques à, comment ça s'appelle, au volet roulant. Oui, il y a le plugin Virtanas, vous l'avez vu. Il est là, voilà, Homebridge plugin for Roomba 9XX. Et du coup, ça marche hyper bien parce que j'ai même le niveau de batterie sur Homebridge. J'ai le niveau de batterie de Virtanas où je sais s'il est en fonctionnement ou pas et je peux le déclencher et tout ça, quoi. Grâce à Siri, je le vois sur ma montre d'ailleurs. L'idée, c'est que pour justement ces volets roulants, les EMI Smart, ils échangent des clés très spécifiques avec le serveur lors de la configuration, machin et tout. Et il faut les récupérer pour pouvoir faire fonctionner le plugin parce que ce sont des clés uniques, sécurisées en fonction du numéro de série de l'appareil et compagnie. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Donc l'idée, c'est que vous avez toute une petite configuration à faire avec un proxy, tout ça, machin, pour essayer de récupérer les adresses. Mais vous le faites une fois et c'est fait. Et le tuto est assez bien fait. Sincèrement, ça prend 10 minutes maxi de récupérer. Moi, j'en avais 4 volets roulants. Il m'a fallu 10 minutes pour récupérer les 4 clés. Une fois que c'était fait, j'ai tout mis dans le fichier de config de Homebridge et ça fonctionnait très bien. Et du coup, après, voilà, ça apparaît directement là dans le truc. D'ailleurs, là, salon, est-ce qu'il y a l'aspirateur? Ah, ben oui, on voit l'aspirateur d'ailleurs sur l'écran Homebridge. Il est en bas au milieu, donc l'aspirateur est éteint. Et si je garde appuyer le doigt dessus, je vois le niveau de batterie. Voilà.
C'est juste super pratique de pouvoir ouvrir et fermer les volets avec les mains occupées. Ben écoute, moi je fais un truc pas mal. La dernière fois, j'ai voulu regarder le premier épisode de Game of Thrones, mais il était très sombre et il faisait un peu lumineux. Du coup, j'étais en train de manger assis dans mon fauteuil. Et là, j'ai demandé à Bernadette de fermer les volets parce que j'y voyais rien. Donc sans me lever, j'étais en train de manger, je regardais mon épisode, elle a fermé les volets. Quand après il faisait un peu trop sombre, j'ai demandé d'allumer le salon à 20%. Donc elle m'a allumé le salon à 20% et du coup là j'étais bien, je regardais mon épisode, j'étais dedans, tu vois. Donc voilà, c'est un vrai truc de feignant pour mettre pause, se lever, fermer tous les 4 volets, plus machin. Voilà. Mais ça marche bien. En tout cas, ça marche bien. Puis après, il faut penser aussi aux personnes qui sont en mobilité réduite, en fauteuil ou autre. C'est quand même plutôt pratique de pouvoir piloter depuis son smartphone ou depuis un assistant vocal les volets roulants et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est pas cher, hein. 21 euros 21 euros l'interrupteur. J'ai pas trouvé moins cher. Et ça marche hyper bien. Franchement, ça marche hyper bien. J'ai mis le lien dans dans le logiciel de régie. Je vais essayer de vous faire un copier-coller. Voyons voir. Pour vous filer la ref. Mais je ne l'ai pas mis avec le lien d'affiliation. Donc vous allez être sympa, vous allez utiliser l'affiliation si jamais vous en achetez. Hop, où est mon Twitch? Voilà, lien d'affiliation. Après, t'as plus cher, les enfants. Oui, mais c'est beaucoup plus cher. Beaucoup, beaucoup plus cher. Hop. Allez, je vous partage dans la chatroom. Voilà, le casque est possédé. Non, le casque n'est pas possédé. C'est à chaque fois que Nico Poppy a envoyé un bit, donc du coup ça a clignoté. Si quelqu'un sub, ça clignote aussi. Enfin bref. Les inters s'éteignent tout seuls au bout de quelques secondes après fonctionnement. Tout à fait. Mais j'ai oublié de le préciser. Quand vous dites de la descente, bah, il descend. Et une fois qu'il est arrivé au bout, il reste sur le truc de descendre pendant, je crois que c'est 1 ou 2 minutes. Et après, hop, il s'arrête pour éviter d'abîmer le moteur et compagnie. Donc j'ai partagé un lien, mais est-ce que le lien fonctionne? Oui, 21 euros. Voilà. 21 euros. Et vous avez, je sais plus combien de frais de port, mais c'est 4 euros ou un truc comme ça. 2,40. Voilà. Voilà. Donc livraison entre le 14 et le 23 mai, hein, parce que forcément ça passe par la Chine et tout ça, donc ça met un peu de temps. Il y a 116 commentaires clients, et ils sont plutôt bons, hein, 4 de moyenne. Donc voilà. Après il y en a qui savent pas l'utiliser, donc forcément ils mettent une étoile en disant ça marche pas, alors que ça marche très bien, mais bon. Enfin voilà. Bref, c'est hyper bien, enfin, c'est hyper bien. Moi j'en suis hyper content. C'est facile à monter et quand je partirai, je les récupérerai évidemment. Les commandes vers les appareils Tuya sont faites en local, ça passe par leur cloud. Eh bien en fait, ça dépend. Alors, quand tu utilises un Echo, ça passe par le cloud, obligatoirement. Obligatoirement, puisque de toute façon, le Echo n'a pas l'accès, enfin en tout cas, le fonctionnement de Echo, c'est pas un fonctionnement local. Effectivement, si tu as une coupure d'internet, c'est un peu niqué. Par contre, pour tout ce qui est Homebridge et tout ça, ça passe en local. Donc voilà. Ça marche nickel, oui. Oui, ça marche nickel. Ils sont vraiment top, c'est intéressant. Et donc, il y a le plugin Homebridge hein, qui existe, qui fonctionne sur LAN. Donc voilà. Pour intégrer dans JDOM, ça va être chaud. À voir. Regarde Lionel, parce que peut-être que ça y est. Il y a peut-être déjà des plugins Smart Life ou Tuya pour JDOM. C'est peut-être que ça existe déjà en fait. Ah là, ça y est, c'est la pluie de bits. Pour essayer voilà, de faire clignoter le casque derrière moi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais, mais voilà, c'est compatible avec plein de trucs et j'ai été assez étonné de voir que tout ce qui était pris en charge. Si vous n'avez pas envie de bidouiller en bridge et que vous voulez utiliser quand même Siri, vous pouvez créer des Siri shortcuts, hein, comme c'est montré là en bas. Vous créez un raccourci genre ouvre les volets. Et quand vous demanderez à Siri ouvre les volets, il va lancer l'appli Smart Life ou Tuya et il va ouvrir les volets. Il y aura exactement le même effet. Simplement, vous l'aurez pas dans l'application Home avec comme je l'ai sur l'exemple que je donnais là tout à l'heure. Vous l'aurez pas ici dans la liste des devices. Mais bon, si vous n'êtes pas trop bidouilleur, vous pouvez le faire comme ça, quoi. Mais c'est compatible avec plein de trucs. Donc encore une fois, je vous le recommande chaudement. Zemi Smart. Je vous ai partagé le lien dans la chatroom et je le mettrai dans les notes de l'émission sur YouTube. Merci d'avoir suivi cet épisode de Things. On est arrivé au bout.
On en fera un le week-end prochain. Alors, Nico Poppy, c'est combien le week-end prochain? Le mois prochain. Nico Poppy, c'est combien le minimum pour le déclenchement du clignotement en studio? C'est 1 bit. C'est 1 bit. 1 bit, c'est ça clignote derrière moi. Ouais. Quand vous subez, ça clignote violet, c'est ça? Oui. Voilà. La couleur change en fonction. Et le bit, c'est quoi? C'est juste blanc. Jaune. Jaune, ah, ok. Bon, ça fait blanc sur le Ouais, parce retour que caméra. les yeux Mais oui. filtrent. Mais oui, les yeux, un petit filtre vert, du coup, ça filtre un peu. Bon, en tout cas, merci hein, encore une fois. Rendez-vous le mois prochain, on en fera un autre. J'ai déjà mon sujet d'inspiration, donc c'est déjà ça. On va parler jardin, je pense. Puisque le but va être de domotiser l'arrosage du jardin. Donc on va bosser sur ça. Et puis voilà. Pour un sub, faut faire clignoter tout le studio. Ah non, on peut pas. Jean du Jardin, non. C'est le casse-castier. C'est le casse-castier, tout à fait, qui clignote. Des infos sur Home Live. Cédric, sérieusement, non, pas d'infos. Pas d'infos. Mais d'un autre côté, Orange est tellement à la ramasse. Ils sont en retard sur plein de trucs. Leur assistant est toujours pas sorti. Enfin. Ou alors il est sorti, mais ils en ont pas parlé. Mais bon. Mais à la limite, on parlera de On Live dans le prochain, ça fera un sujet aussi. Le Virtanas du jardin. Mais non, mais non, non. On va parler plutôt d'arrosage. Et d'entretien des plantes et ce genre de trucs. Donc utiliser l'arrosage avec récupérateur d'eau. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce Things. Donc, je disais. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain matin pour le MTR. Ceux qui me suivent en replay savent pas de quoi je parle, mais tous les matins. Donc, c'est tout simplement. Ouais, Jingo. Ouais. Home Live, c'est fini depuis juillet dernier, oui. Mais ils étaient censés annoncer un remplacement, un truc. Enfin, bon. Bref, sur ce, donc, rendez-vous demain matin pour la matinale, si vous nous suivez en live. Voilà, merci encore à vous, merci la chatroom d'avoir été présent. Des bisous, ciao ciao.